Nous sommes aujourd'hui dans le car régie des 24 heures du Mans. AMP Visual TV est au centre de cet événement mondial. Cette année, on a installé à peu près 10 caméras Panasonic pour le dispositif total. On a plusieurs caméras PTZ Panasonic réparties sur plusieurs endroits. Nous travaillons avec des PTZ Panasonic habituellement dans beaucoup de nos prestations. Et c'est quand même la caméra en remote, pour nous, c'est la plus simple à mettre en œuvre. On a un résultat sur le contraste et sur les basses lumières avec cette caméra qui nous permet de raccorder avec tous les autres types de caméras broadcast que nous pouvons avoir sur ce dispositif. On utilise principalement le RP150 pour pouvoir piloter les caméras. C'est ce qui nous permet au mieux de déployer un réseau rapidement, un workflow rapidement. Il faut savoir que les caméras, elles passent d'unité en unité ou elles viennent même de loueurs. Donc je ne connais jamais l'IP, je ne connais jamais le moyen de la configurer rapidement. Et avec l'expérience, c'est la caméra qu'on met le plus rapidement en œuvre grâce au RP150. On profite de ces événements aussi qui sont sur plusieurs jours, voire semaines au niveau installation et prestations pour pouvoir tester des nouveaux modèles de caméras, dont la UE160. Et on est étonné du résultat parce qu'on l'a installé juste à côté d'une caméra broadcast avec laquelle on a l'habitude de faire ce plan. Sur une caméra comme la Beauty, qui est la caméra qui permet de voir au fur et à mesure de la course les différents résultats. Dès qu'il y a un instant, un creux entre deux plans, toutes les 2 heures par exemple, ils vont refaire un highlight des meilleures images, et ben on va toujours passer par cette caméra. Donc c'est la caméra un peu fil rouge du Mans. Donc pour nous, c'est une caméra assez cruciale. Si on se permet de la mettre en remote, il faut vraiment que la remote soit irréprochable, qu'elle ait une qualité d'image importante. Et après, en sensibilité, on était assez étonné de voir qu'on était assez proche d'une caméra broadcast, qui était un point majeur pour accepter ça, puisque la course est de jour, mais aussi de nuit. Donc forcément, la sensibilité de nuit était plus problématique, enfin, était un questionnement. L'avantage de passer sur une remote sur ce type d'endroit, c'est déjà un gain de place par rapport à une caméra plus classique. On va pouvoir éventuellement la recadrer si jamais le plan a un peu bougé, parce que la caméra elle est placée très loin du car. Et si elle s'est décalée, pour X ou Y raison, il faut retourner au plan, comme ça nous est arrivé plusieurs fois. Donc sur une remote, on pourrait gagner cette efficacité de recadrage de l'image. La 160, elle a un autre avantage pour nous, c'est qu'on peut se permettre de brancher un micro directement sur la caméra. Et ça, c'est important. Pour nous, c'est un énorme avantage de pouvoir mettre un micro directement sur la caméra. Comme ça, on va gagner en vitesse de déploiement de système entre le son et la vidéo.